Je serai bel et bien candidat aux élections présidentielles mauritaniennes de 2024, juin 2024. Le motif est clair, le motif est imparable, pour la simple raison que, vu le parcours politique, le parcours militant que j'ai fait, que nous avons fait, Ira, RAG, moi, et beaucoup d'organisations et de partis politiques anti-système et de corporations anti-système, il s'est avéré qu'il y a un face-à-face dans l'opinion entre l'opposition anti-système et ce qu'on appelle la majorité présidentielle, qui est un conglomérat d'aristocratie administrative, financière, politique, tribale et militaire, qui ont fait jonction contre le peuple mauritanien depuis 1978 et qui ont abrégé le bien-être des Mauritaniens en leur bien-être personnel et qui ont transformé l'État mauritanien avec ses richesses, avec ses possibilités, ses potentialités, avec son administration, comme étant leur propriété personnelle, partagée de manière ostentatoire, insolente et hors la loi, entre eux et leur groupe restreint, au détriment des populations. Ceci dit, il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'égalité, ni l'égalité des hommes, ni l'égalité de l'homme et la femme, ni l'égalité entre les ethnies, ni l'égalité entre les races, entre les langues. Et le peuple souffre de ça. Donc c'est une situation politique cancéreuse de la Mauritanie. Et le cancer, il faut le sectionner. Et on peut le sectionner par la rupture. Donc je suis le candidat de la rupture. Je suis le candidat de l'alternance. Et la seule candidature qui est soutenue sur le plan populaire et qui peut tenir tête au pouvoir, c'est la mienne. C'est la candidature de l'opposition anti-système, dont je suis le porte-parole. C'est pourquoi on ne va pas fuir ce face-à-face, malgré les doutes très très forts et sérieux sur l'impartialité des organes qui sont chargés de superviser ces élections. Des doutes très forts sur l'impartialité de l'État. Je n'ai aucune divergence personnelle avec aucun courant de l'opposition en Mauritanie. Je n'ai même pas de divergence personnelle avec les courants de la majorité. Si on ose parler de majorité, parce que toutes les élections ont été des élections fausses et fraudées. Donc, en tout cas, les tenants du pouvoir. Je n'ai pas de divergence personnelle avec eux. Aucun d'eux. Non. La concurrence politique se joue au sein des populations, au sein de l'opinion et au sein des urnes. Et depuis l'avènement de Biram sur la scène politique, je pense qu'on a pris le devant. C'est le peuple qui nous a donné le devant à cause de nos idées, de notre militantisme. Je pense que les élections présidentielles de 2014, Biram était deuxième à l'élection présidentielle après le candidat du pouvoir. Les élections de 2019, Biram était deuxième avec 20% devant toutes les grandes coalitions que l'opposition a formées. Je pense qu'en 2018, Biram a gagné son poste de député du fin fond d'une cellule de prison insalubre. Je pense que la communauté internationale qui est équitable et qui est conforme au droit international et à l'impartialité a primé Biram plusieurs fois. Je pense aussi que j'ai gagné l'amitié des forces anti-système qui représentent l'opposition véritable
même la corporation des veuves, des orphelins, bon, les rescapés, donc les victimes d'expropriation des terres, les victimes d'esclavage, qui sont des populations très larges au sein de la Mauritanie. Je pense que les courants militants sont chez nous. Je suis l'un de leurs représentants. Et avec toute modestie, toute humilité, certains parmi eux m'ont choisi pour défendre leurs idées, leurs aspirations en Mauritanie. Cette élection-là de 2024, je pense que ce qui anime deux éléments de l'IFP, Mohamed El-Mouloud et le Gourmand, ce n'est pas des divergences personnelles, ce ne sont pas des divergences personnelles, mais encore des divergences politiques. Parce que moi, mon adversaire, notre adversaire, moi et l'opposition anti-système, c'est le pouvoir. Mais le fait que certains courants du pouvoir, certains milieux du pouvoir en Mauritanie pensent qu'il fallait éliminer Biram avant les élections, qu'il fallait chercher à l'éliminer en dehors de la compétition électorale à travers la justice, c'est une pensée qu'un courant du pouvoir, que des milliers du pouvoir, des forces au sein du pouvoir voudraient, et seulement ils ont tenté de réaliser cet objectif en instrumentalisant le Mouloud et le Gourmand. Donc ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec les divergences politiques, ça n'a rien à voir avec les divergences personnelles. Ces deux hommes sont instrumentalisés dans une scabreuse tentative sombre d'éliminer un opposant politique pour essayer de freiner l'élan de l'opposition anti-système qui gêne et qui inquiète le pouvoir à la veille de ces élections présidentielles de 2024. C'est tout. Je ne pense pas que les velléités présidentielles erronées et insensées et qui sont motivées par des ambitions personnelles et par l'appât du gain, on ne peut pas les freiner. On peut les appeler opposition. Mais je pense que le face-à-face est entre l'opposition anti-système et le pouvoir. Le pouvoir, le système est représenté par Mohamed Ghazouani et l'opposition anti-système, je la représente. Et je pense que les 17 candidats à l'élection présidentielle sénégalaise, toute récente, l'ont appris à leurs dépens. Il ne suffit pas d'être candidat de l'opposition parce qu'on veut l'être ou parce qu'on veut obtenir derrière quelques privilèges. Et je pense aussi que peut-être, si je ne me trompe pas, je peux me tromper, certaines candidatures en Mauritanie risqueraient aussi de la prendre à leurs dépens. Sauf si le pouvoir ne vient pas à leur secours avec sa CENI, qui n'est pas censée être une CENI équitable. La seule chose d'obtenir leur voix pour les Mauritaniens, c'est de défendre eux-mêmes leur voix. La CENI ne pourra pas défendre la voix des Mauritaniens. Au contraire, telle qu'elle est confectionnée, elle va aller dans le sens de la partialité, de la partialité inqualifiable.